Tout d'abord, hop, la table du sommaire, du moins convaincant au plus convaincant ces dernières semaines. Donc on a Alien Headbutt, Kinatos Magic, Under Doctor, News Exorcist Imaten, Akane Banashi. C'est bas ça. Blue Box, Shinobi Undercover, un one-shot Shanghai Ronren, Class 2B Hero Destroyers, Witch Watch, Drawn to Fire, Sakamoto Days, Ultimate Exorcist Kiyoshi, Roku's House of Oddities, Me and Reboko, Someone Hurts, One Piece, Ichi the Witch et Kagurabachi, qui a l'annonce de son animé. Bien joué à lui. Et on a Hunter x Hunter qui n'est toujours pas là, et Hero Dragon qui est en pause. On va regarder les pages couleurs et les couvertures qu'on a le droit. La cover de Kagurabachi, c'est un beau style, mais j'ai l'impression de voir la même chose tout le temps entre les covers de volume, les pages couleurs et les couvertures. Ça ressemble très souvent. Ça marche bien, mais c'est redondant. Double page couleur avec un petit groupe de personnages, qui allait être un résultat de popularité. Et pour un résultat, c'est assez léger comme mise en scène. Mais on a le personnage principal en 1, le type là en 2, son allié, le personnage principal en 3, le mec blond là en 4, et le mec aveugle en 5. Je connais pas le nom des persos. Page couleur pour je ne sais plus le nom de ce manga. J'ai l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois aussi, mais elle est dynamique, elle est un peu cool. Ça, c'est un peu léger. J'aime bien le fait d'être très en hauteur, donc d'écraser la ville derrière. Le reste, c'est un peu bof. Alors ça, le but, c'est de pouvoir habiller Akane comme on veut, avec les 3 tenues. C'est pas très parlant et ni très réussi pour une page couleur basique. Et pour la semaine prochaine, est-ce que j'arrive à déceler des infos là-dedans? Je n'ai pas l'impression. On verra bien. S'il y a des versus qui sont teasés, je crois. Et qui s'en fout des versus. Bref. Pour cette semaine, donc on a normalement 5 mangas à lire, si je ne m'abuse. 1, 2, 3, 4, 5, comme d'habitude. Avec Akane Banashi, Ichi the Witch, Sakamoto Days, Kagurabachi et One Piece. Nous avons donc le chapitre 205 d'Akane Banashi. Si, voilà, merci. Je vais dire s'il accepte de s'afficher, mais il l'a fait. Ça me rappelle. Donc le but c'est de transformer Akane, comme je l'avais dit, vêtements de tous les jours, kimono, robe ou tanuki, et de découper les éléments en pointillés et de s'amuser à l'habiller. Y a pas de pointillés autour. Les pointillés ils sont derrière en carré, je pense que c'est ça qu'il faut s'en servir. Sans doute qu'il y a des pointillés sur version papier. Donc, attends. Ça fait 1 an que j'ai pas lu les chapitres en live, peut-être qu'il faut faire un petit retour. Akane est actuellement dans un bateau spectacle. Elle doit faire un spectacle sur la thématique d'un esprit de la mort et le jouer à sa façon. Et son rival actuel devra le jouer également après elle, à sa façon. Et c'est un peu un duel entre les deux pour se faire remarquer par celui qui gère le bateau, qui est un maître que Akane déteste. Voilà. Vent force 7, vague de 5 mètres. Une dépression approche d'ouest en est. Et la tempête risque de croiser notre route. Le temps va se gâter. Pour 1000 Rio, tu t'es laissé aveugler, et tu as chassé la divinité de la mort qui était près de la tête d'un malade. Eh bien, on ne peut rien te cacher, mais avoue, je vois, que tu as bien profité. Tu as dilapidé l'argent que tu avais gagné pour faire la noce avec une jeune femme, et enfin, que retourner le futon, c'était bien vu, non? Cette astuce me permettrait de guérir n'importe quelle maladie. Ah ah, et de me remplir les poches. D'ailleurs, je suis prêt à partager avec toi, pour me faire pardonner d'avoir rompu ma promesse. Tiens, prends, c'est pour toi. Comme ça, tout est oublié. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas une question de maladie, mais de longévité.
D'après toi, est-ce que les humains sont assez admirables pour jouer avec la vie des autres? Le public qui est choqué. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on y va. Agrippe ma canne. Arrête, tu me donnes la chair de poule. Agrippe-la. Que ça nous plaise ou non. Ouah! Akane nous entraîne dans les tréfonds du récit. C'est effrayant. Je me demande combien de spectateurs ont perçu cette étrangeté. Je répète, en raison de l'orage, notre navire risque d'être secoué, mais ça fait un paquet de bougies. Nous ne courons aucun danger. Si vous vous déplacez, merci de vous tenir aux rampes pour ne pas chuter. Akane est plongé dans un tel état de concentration qu'on perçoit nettement la présence de la vie et de la mort. Je ne m'attendais pas à ce que le public soit à ce point fasciné. Ça me rappelle Shiguma Arakawa dans le temps. Aniki, ces derniers temps tu consacres beaucoup d'énergie à Shinigami. Le maître t'a dit de le peaufiner pour te préparer à prendre le récit que tu sais, pas vrai? La ferme, imbécile. Tu veux que je te file un tuyau? La divinité est une personnification de la mort. Ce qui signifie qu'à travers ce récit, notre maître cherche à savoir. Alors, Akane Arakawa, que représente la divinité de la mort pour toi? Ok. Euh, il- Le chapitre est bien, mais on l'a déjà lu. C'est le troisième, ou peut-être même quatrième, je ne sais même plus, chapitre sur le passage de Akane sur ce sujet-là. Ça commence à faire beaucoup et à ne pas apporter grand-chose de plus. C'est donc un peu trop léger. C'est pas inintéressant, elle a un bon point de vue, c'est bien traité, c'est bien joli. Mais ouais, ça fait que le chapitre est pas particulier. C'est comme si on l'avait déjà lu 3 fois, comme je disais. Alors, lire quelque chose de bon 3 fois, c'est ok, mais je préférais voir quelque chose de nouveau, même si c'est un peu moins bon, par exemple. On croise les doigts pour qu'on s'approche de la fin, ou que le final apporte quelque chose de très nouveau. En attendant, ça peut lui faire perdre des points. Ensuite, nous avons Ichi the Witch, chapitre 81, Confrontation. Depuis un an, on a commencé à lire le manga, parce qu'on l'avait pas sur Manga Plus quand j'ai arrêté de lire en live. Et donc depuis, il y a eu 2 gros arcs, pour ajouter plein de sujets. Et là, on vient de commencer un, avec la présentation d'une nouvelle sorcière méchante qui est ici présente. Et le maître de Ichi qui est arrivé, et qui est un peu en rivalité avec Descaras, qui s'occupe de lui actuellement. C'est à peu près tout. Désolé, Anti-Mimi, je suis allé embêter Mantinelle. Pardon d'avance si Ichi se fait tuer. Direct live, profite. Débusquez l'homme sorcière. Ne perdez pas votre temps avec les autres. Sauf s'ils se mettent en travers de votre chemin. Là, n'hésitez pas à les transformer en passoire. Voilà, et pourquoi ça se bat entre eux là? Dommages matériels et menaces physiques par l'emploi de sortilèges. Infraction magique constatée. Donc eux, ils font partie de la milice, dira-t-on, qui empêche l'utilisation abusive de sorts. Et les autres, je ne sais plus qui c'est. Voyons voir, il reste 5 adversaires, j'en prends 2 et toi 3. Pourquoi j'en ai une de plus? C'est proportionnel à la longueur de tes guibolles. Dans ce cas, j'aurais plutôt m'en continuer 4. Attends, je me suis trompé. C'est le degré de crétinerie qui compte. Donc 5 pour toi, 0 pour moi. Les Magic Keepers. Sanction immédiate. On peut laisser Igarashi et Boxstar défendre avec ses principales. Par contre, Amodaro est déjà parti, on dirait. Ah oui, c'est vrai. Il y avait une traîtresse qui avait été teasée et c'est elle. Montrée dans le chapitre direct avec son nom. Les membres du clan Ribbon Candy, dont elle est à la tête, possèdent des sortilèges particulièrement destructeurs. On se charge de mettre tous ces criminels hors d'état de nuire. La lutte contre les sorcières relève de notre juridiction. Montinelle n'a pas besoin d'intervenir. Monnaie Gold, je requiers pour mes 2 collègues et moi-même l'accès immédiat à chaque recoin du siège.
Rien que ça. Puisqu'on ne sait pas où se cache la traîtresse, on a besoin de toutes les informations nécessaires à sa traque. À commencer par les endroits où elle aurait pu aller. On parle de la sorcière balistique. Si elle se déchaîne, ça va être un carnage. Non seulement ici, mais aussi en ville. Il n'y a pas une minute à perdre. Je vous le redemande, autorisez-nous à perquisitionner l'intégralité de vos locaux. Ce ne sera pas nécessaire. Bien le bonjour. Il y a une sorte de Gatling bizarre dans sa main. Mais, donc il y a l'équipe d'Escaras et le maître qui arrive pour protéger. Bien joué Minakata. Tu n'es pas blessé? Non, ça va. Grâce à toi. Je ne m'attendais pas à trouver autant d'invités. Vous avez organisé une petite fête? Je ne crois pas avoir reçu d'invitation. Qu'est-ce qui te prend enfin? Ne vous occupez pas de moi. Je m'en irai une fois que mon affaire sera réglée. Mes hommages, Ichi. Je me présente. Amadoro Ribbon Candy, la sorcière balistique. Je suis ici à la demande d'une amie très chère. Pour prendre votre vie. Voilà, Meiichi, il réagit très fort aux envies de meurtre. Donc la mort pour la mort, mais c'est un peu un piège peut-être. Non, imbécile. Stop! Muscat Ruby, la charge de flamme. Quel dommage, à une demi-foulée près, ce gamin prenait l'attaque de plein fouet. Toujours cette manie de réagir au quart de tour quand tu sens une envie de meurtre. Je t'ai pourtant appris à observer ta proie avant d'agir. Tu ne connais pas encore les rudiments de la chasse aux sorcières, alors ouvre grand les yeux. Je vais te montrer l'exemple. Comme au bon vieux temps, juste ton maître, après tout. Ok. Chapitre léger. Juste pour mettre en place le duel entre la traîtresse et Minakata. Ça crée une difficulté un peu artificielle à Ichi, qu'il n'avait pas vraiment, parce que jusqu'ici, le fait d'attaquer dès qu'il y avait des envies de meurtre, c'était plutôt un point positif. Mais bon, ça passe quand même. Et pour le reste, bon bah c'est léger, hein. Les Magic Keepers contre les traîtres. Les Magic Keepers qui veulent plus de légitimité et de pouvoir pour pouvoir défendre la capitale. C'est léger. Pour l'instant, les deux mangas qui sortent le mieux actuellement, qui pour moi sont donc Akane Banashi et Ishi the Witch, ont des chapitres plutôt en deçà de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça laisse la place ouverte pour les trois autres, à voir si on a une montée de leur part. Ensuite, j'ai lu Saka... Pas du tout. J'ai pris l'habitude de parler comme dans mes podcasts. Là, je n'ai rien lu. Ensuite, il y a Sakamoto Days, chapitre 258, Sonic Boom. Rien à voir avec la série avec les hérissons tout moches et tout longs. Sakamoto Days, on est dans l'arc final depuis un petit moment. Slur a lancé une grosse attaque sur les civils en leur offrant la liberté de pouvoir tuer des gens. Mais bon bah t'as le groupe de Sakamoto qui est en défense, le groupe très élargi de Sakamoto d'ailleurs. Et on a les affrontements entre eux et les différents membres de la bande de Slur. Là on est sur les deux frères, celui qui peut devenir invisible et son frère avec le masque, contre un frère et une sœur qui sont apparus très récemment. Et ils viennent être aidés par quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment, qui est dangereux, criminel et très pote avec Slur à la base. À voir où ça va aller. Mais, c'est qui ce type? Dis, tu sais où est Shin? J'aimerais lui parler. Hein? J'ai interrogé tous les agents de la FJA qui traînaient en ville, et j'ai découvert que Shin se dirigeait vers la JCC. Tu es qui exactement? Son pote? Comment dire? On est des copains de combat à mort. Il m'a pris 2 doigts et l'œil gauche. Piou, il était bien balèze ce jour-là. C'est son ennemi juré en fait. Il débarque au pire moment. Je suis maudit. Si je comprends bien, tu le cherches pour régler tes comptes? Oh non, pas du tout. Ah bon? En fait, j'ai un tas de questions à lui poser. Ok.
Vu le coup de pied que tu viens de me balancer, je peux en conclure qu'on est ennemis. Hmm. Petite confirmation, toi, tu es bien un ami de Chine? Ouais. Dans ce cas, je peux t'aider à buter ce type. En échange, tu m'aideras à le trouver. Je n'ai pas d'autres cartes à jouer de toute façon. D'accord. Marché conclu alors. Est-ce que ça vient de s'agrandir d'un coup? C'est donc avec ça qu'il m'a attaqué. Je suis mal passé pour critiquer, mais il utilise vraiment une arme de notre âge. Quelle vitesse. Restons concentrés. Ces flèches sont bien plus puissantes que des projectiles d'armes à feu. La vache. Il sort d'où celui-là? Oui, oui, oui. Renvoyer les armes et les projectiles avec son arc comme ça, c'est trop stylé. Tu es doué. Besoin d'un coup de main, grand frère? Mêle-toi de tes oignons. Tu ne vois pas que je m'éclate? Tu ne pourras plus esquiver dans les airs. Oui, je suis allé rattraper la flèche au vol et s'en est servi pour se rétablir. Ça alors? Comment t'as fait? Oups, je suis à court de flèches. Tu attaques à la vitesse du son, il suffit de s'habituer. Home Ren! Aïe. Lui, il est vraiment super fort. Tu es coriace, toi, au sens propre. C'est ma nature, oui. Thank you, c'est ça? Thank you! Tu peux lancer un projectile à la même vitesse? Pardon? Je viens d'avoir une idée, et j'ai besoin de ton aide. C'est fini vos petits complots? Encore toi? Je ne t'ai pas sonné. Selon mes calculs, en réponse à une attaque frontale, la probabilité d'un balayage horizontal est de 73%. Les statistiques, c'est mon rayon. Tu me déçois, Seba. Je te donne une chance de sauver ta peau, et tu la gâches. Une minute. Son frangin. Quand s'est-il déchaussé? Oh, l'attaque finale de Golemon. Le mec tire une chaussure avec un arc. Tu vas tirer cette chaussure de toutes tes forces. Tu es fou. Décocher une godasse, c'est tout naze, on peut trouver mieux. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Moi, je me charge de le distraire. Toi, mets cette combi d'invisibilité et attends le bon moment pour attaquer. Bah pourquoi attendre si je suis invisible? Écoute, tu veux retrouver Shin? Alors, fais-moi confiance. Faire confiance à quelqu'un, c'est drôlement flippant en Chine. Encore une fois, vous vous fatiguez pour rien. Je peux esquiver toutes les attaques à la vitesse du son. Content pour toi. Quand un objet dépasse la vitesse du son, une onde de choc se forme. L'énergie de ce choc est recyclée pour accélérer la chaussure. Non! Oh, la fin du combat. Donc, j'ai passé un bon moment, mais plusieurs sujets à voir et à traiter. Tout d'abord, le traitement de sa sœur qui était très dans l'ombre et qui l'a laissé de côté. C'est un peu le truc classique, où on bat le plus fort des deux d'abord, ce qui libère le personnage le plus faible, et lui permet d'aller plus loin et de se dévoiler, un peu intrigué de où ça va aller. Et surtout, le traitement de Tenkyu, qui est apparemment devenu gentil, à voir si c'est définitif, et à voir si ça sera un peu plus explicité. Mais sur le combat en lui-même, le fait de faire confiance à un parfait inconnu, ça marche très bien. Et le coup final est d'une originalité sans nom qui fait plaisir à lire. Donc Sakamoto Days est plus au bon, et arrive à s'engouffrer dans la porte qui avait été laissée entr'ouverte pour une fois. Ensuite, Kagura Bachi. C'est pas indiqué. C'est indiqué nulle part ou je suis con? J'ai même pas le numéro là. Chapitre 121. Donc c'est bien un vote de popularité. En premier, on a Shihiro avec quasiment 4000 votes sur 23 000. Yoji Urua, 2600.
Akuri Sazanami 2200, Togoshiba 1400 et Seishi Samura 1200. Et depuis un an, comment dire de quoi ça parle? Kagurabachi, depuis un an, on a eu un gros arc sur Seiichi Samura et sur sa fille pour les libérer l'un et l'autre de leurs problèmes. Et il y a eu des gros combats un peu nuls. Et après, il y a eu une attaque. Et là, ils sont dans un truc de flashback où il y a une attaque. Mais on a terminé la première saga. Et ça fait plaisir de voir qu'on a avancé. Mais je suis toujours aussi peu fan après plus d'un an à lire les chapitres toutes les semaines. Ça marche. Il se régénère. Son Sumika utilise le pouvoir du Datanseki et construit donc un environnement qui l'avantage parfaitement. Ainsi, il peut se régénérer et rendre la sorcellerie inefficace, sans oublier qu'il peut aussi paralyser les sens de ses ennemis. Ce pouvoir est loin d'être juste un peu embêtant. Je suis à un point mort à cause de lui. Je vais t'envoyer valser dans les tréfonds de l'enfer. Le mec, il a lu n'importe quoi. Je vais t'envoyer dans les tréfonds de la terre. Il va encore l'éviter. Il est lourd, il est aussi fort que Soga. La sorcellerie de Shiba, Itazura, lui permet de provoquer temporairement sur son corps ou sur celui qu'il touche des dysfonctionnements. Et il peut librement modifier des informations, comme la position, la taille, le poids et la composition physique d'un corps. Je n'arrive pas à me faire à tout ce poids, ça dépasse mon seuil de tolérance. Il arrive encore à bouger, alors qu'on l'entrave avec les débris métalliques. Mashiro, tu vas mourir. Monsieur Shiba est là. Il pourra me renvoyer à la maison juste avant que je meure, même si j'ai une grosse hémorragie. C'est vrai. Il faut en finir, ici et maintenant. L'environnement, qui a jusqu'ici mis à mal la meilleure escouade du Japon et qui provient du Sumika que les six gardiens Mikaboshi maîtrisent, n'était qu'un effet secondaire. Sa vraie valeur réside dans sa capacité à blesser mortellement l'éternel ennemi. Et cet effet primaire se déclenche avec une réaction d'énergie occulte particulière. C'est terminé. Hiro. Je ne comptais pas me servir de ce pouvoir aujourd'hui, mais bon, vous m'y avez contraint. Chapitre 121, l'audience à Hirishima, fin. Pourquoi je fais équipe avec Monsieur Shiba? Je crois que c'était pour contrebalancer ma nullité. Je suis ravi de faire équipe avec vous. Détends-toi le slip. Mes parents m'ont abandonné quand j'étais petit. Le bureau de sorcier m'a alors récupéré, mais les gens là-bas étaient trop carriéristes. Alors ce n'était pas un lieu très chaleureux. Monsieur Shiba m'a appris tout ce qu'un gamin ne devait pas faire. Bonjour éducation. Si je me fais choper, venez vous faire engueuler avec moi. T'es bête, on se barrera avant que tu te fasses voir. Grâce à mon sort. Alors, pourquoi je suis resté le coéquipier de Monsieur Shiba? Ça me semble évident. Parce qu'il n'a que moi. Il m'a tranché la carotide. Pourquoi je suis encore en vie? Sumika nous offre à mes compatriotes et à moi les bienfaits de la guérison. Je t'ai exceptionnellement accordé les mêmes bienfaits. Je t'ai seulement permis d'éviter de mourir. Tu dois être à peine conscient à cause de l'hémorragie et tu dois être à bout de force. Ne tente plus rien. Pourquoi? Pourquoi tu n'as épargné que moi? Ta sorcellerie est utile. Il me faut un messager pour transmettre mes demandes et le résultat de cette bataille. Audience à Hirishima, Nobu Araou Imura, Tetsuo Arita, Akira Takamiya, Hiroto Soga, Yoshinojo Soga et Tsuji Mashiro. Nombre de morts, 6. Togoshiba est le seul à être rentré. Ok. Eh ben, seul chapitre intéressant de ce flashback. Ah, merde. Ah, pardon. Je voulais pas dire ça. Parce que on a de l'amitié entre Shiba et le petit à la coupe bol dont j'ai aucune idée du nom, bien sûr. Parce qu'on a une big défaite. Il faut pas forcément une défaite pour que ça soit bien. Mais là, c'est bien mené. Le sentiment de faiblesse, de difficulté est immense et rend
très bien. D'autant plus en étant gardé en vie juste pour devenir, messager parce qu'on a un pouvoir pratique. C'est une horreur à vivre d'être le seul qui survit, de perdre tous ses alliés et même le seul qu'on a élevé et aimé et qui reste là parce que c'est ton seul ami. C'est ton un chapitre qui marche très bien parce que c'est humain. Pour une fois, il y a pas que du combat à la con incompréhensible. Ça commence comme ça et j'ai eu peur, mais ça finit très bien. Et enfin, One Piece chapitre 1182, Zaza. Isho déguste un bol de udon préparé avec soin par un renard et un tanuki. Eh ben, bien joué à lui. Et depuis un an dans One Piece, on a eu des difficultés face aux trois chevaliers qui étaient sur l'île. On a eu un flashback immensément long qui parlait de 1000 sujets à la fois, parce que Oda ne sait plus faire de flashback, alors c'était la plus grosse réussite des mangas jusqu'ici. Mais maintenant, il met tout et n'importe quoi pour juste lier les éléments qui n'étaient pas encore proches de l'intrigue. Et ça la rend juste indigeste et lourdingue. Et depuis, les chevaliers ont perdu en une seconde facilement. Le boss final est arrivé, il a gagné facilement. Voilà, en gros, où on en est. Sa présence est toujours perceptible. Je le perds de vue quand je suis trop grand. Nidog. Mou ne pensait pas te recroiser un jour dans ce monde. Espèce de traître. De la neige? Mais oui, c'est vrai. La foudre née du choc produit par la glace. Vous étiez fait pour vous entendre. Ragnir, tu n'as eu de cesse d'attendre un nouveau maître comme à l'époque. Ça ne nous rajeunit pas. Marteau Ragnir, fruit de l'écureuil de type Zoan mythique, version Ratatosk. Ok, on y va. Ragnaflèche. Tsitsimiltl, bombardement de l'éclipse. Ok. Brr, ça fait peur. Bonnie, viens par ici. Je ne veux pas me battre contre cette chose, c'est compris? Bien sûr, tu es actuellement sous ma protection. Hors de question que je t'envoie là-bas. N'empêche, je me demande qui ça peut bien être. On a visiblement affaire à un supérieur des chevaliers divins, mais il ne s'agit pas pour autant de l'un des 5 doyens. Dans une organisation géante dont la création remonte à 800 ans, il ne serait absolument pas étonnant que des luttes de pouvoir aient engendré des ténèbres encore plus abyssales. Si tel est le cas... Sanji, non, tu es blessé. Je n'ai pas le choix, ma petite Bonnie. Hé, Sanji, je n'ai même pas eu besoin de me salir les mains. Ça relève du miracle que tu sois encore en vie. Où tu vas? Je pars terminer ce que j'ai commencé. Tu la sens, cette force qui jaillit en moi. Adieu. Apparemment, ils n'ont pas renoncé à enlever les enfants. Sanji, vous ne voudriez quand même pas que je reste les bras croisés. Si on ne fait rien, toutes nos batailles auront été vaines. Usopp et Luffy adulent ce pays. Je ferai tout pour protéger Erbaf. La contrée des belles géantes. Bibliothèque du hibou. J'ignorais que la porte de derrière menait à un passage souterrain et à une pièce cachée. Alors comme ça, Biblo, tu as mis tous les livres à l'abri de l'incendie. Ah, ah, super. Voilà, on nous avait teasé l'incendie qui avait brûlé la librairie, mais c'est tout protégé grâce à Biblo, qui est un personnage mystère. Est-ce qu'il serait pas lié à Ohara, lui aussi? Merci, moi qui croyais que tout avait brûlé. Ouais, ton intervention mérite toute notre gratitude, en même temps qu'elle renforce le mystère qui t'entoure, Biblo. Près du village de l'ouest, port de l'océan Nabus. 1, 2 et 3. Allô, ici Summers. Non, Super Summers. J'ai trouvé le navire des géants. Vous avez 5 minutes pour appliquer avec les gamins. Village de l'ouest, taverne. Regardez la forêt, on se croirait en pleine guerre. Comme la coupure était extrêmement nette, ça devrait suffire pour ressouder les doigts. Mais il ne sera jamais complètement guéri que dans plusieurs mois. Vas-y, mais même les doigts coupés, il les répare comme ça. Merci Chopper, je me sens tellement nul. Normalement, c'est mon rôle de soigner les autres. Tu n'y es pour rien, voyons. Docteur Chopper, merci d'avoir secouru nos mamans. Je n'ai effectué que les premiers soins. Une fois que le calme sera revenu, je m'occuperai d'elle correctement. Oh, garde Tazo, mon idole s'est coincé les doigts. Je suis en train de rêver ou bien c'est officiel. Prends tous les miens, ils sont à toi. J'en veux pas. Quel mordant, je ne mérite pas ce cadeau dans un moment pareil.
Mais quand j'ai appris que tu avais risqué ta vie pour ton petit frère Bjorn, tu es un petit peu remonté dans mon estime. Excitation fait signe d'une érode. Tu me gâtes beaucoup trop, garde Tazo. Village de l'Ouest, près du port, du côté de Zolo. Merci Goldberg, ça aurait fait trop loin pour nos jambes. De rien, c'est normal, je suis le seul membre du nouvel équipage des géants à ne pas être grièvement blessé. Et puis, Erbaf est en danger, c'est moi qui vous remercie de combattre à nos côtés. Ne te tracasse pas pour ça. Notre capitaine considère que le pays de ses amis est son pays. Je comprends mieux pourquoi Ajruni est tombé sous son charme. Restent ces flammes noires qui sont changées en balles d'acier et en bombes. Les chevaliers divins qui étaient déjà sur place ont clairement gagné en puissance à leur contact. Il va falloir qu'on leur donne un coup de grâce si on veut pas que la situation empire encore. Il est horrible, Sommers là-dessus. Village de l'Ouest, port. Sommers, j'ai merdé, j'ai invoqué un terrible monstre. Killingham, ne me dis pas que... Si, la créature qui me fait peur, je me suis laissé emporter. Triple buse, même nous elle nous terrifie. Je sais pas que tu peux la contrôler. Une chose est sûre, il s'agit d'un MMA, donc a priori. Maintenant qu'elle est là, il va falloir faire avec. Dépêche-toi, il n'y a pas une minute à perdre. En fait, où est Gunko? Je l'ai aperçue en chemin et je crois qu'elle est morte. Bon, tant pis. À la base, le seigneur Imu n'a pas la constitution adéquate pour rester à l'air libre. Et pourtant, il est passé outre cette contrainte. Cela indique que sont présentes ici les forces dont nous avons besoin et celles qu'il nous faut éliminer. Ne sois pas son excellence, d'accord? Sois à la hauteur de ses attentes, Killingham. Compte sur moi. Village de l'Ouest. De la pluie est subitement mis à tomber les cordes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les maisons vont être inondées, les blessés ne doivent pas être mouillés. Va, enlève-moi ces mômes. Coronne, il va. Ah, au secours. Il y a quelque chose dehors. Pour nous qui sommes nés sur une terre située au-dessus des nuages de pluie, l'eau qui tombe du ciel n'est que terreur. Il n'y a que le clan du Di et Nika dont on nous a rabattu les oreilles. Il y a aussi la déesse de la pluie, un monstre qui déverse des trompes d'eau sur la tête des habitants du monde d'en bas. Elle apparaît au rythme des appels de la pluie. Zaza, tel est son nom. Oh, quelle horreur. À l'aide, les enfants! Ce qui nous fait peur, Zaza, déesse de la pluie, MMA. Tu les amènes, Sommers, prépare le bateau. C'est fait, on peut partir à tout moment. Bon sang, il y a du grabuge du côté du village, on fait demi-tour. Non, pas la peine. T'as intérêt à assurer, toi aussi. Donc on va avoir le droit à Zoro contre Sommers près du bateau, et à Sanji contre Killingham dans le village. Ok. Ok. Ouais. Eh ben, correct. Pour du One Piece actuel, c'est plutôt pas mal, mais le chapitre est quand même assez lourdingue. J'ai envie de te dire, parce qu'on a un milliard de sujets en même temps, comme d'habitude, c'est ça qui est trop chiant avec le One Piece actuel. Oda ne sait pas doser, il met beaucoup de sujets, il a mis 5, je crois, scènes différentes, il met tout dans le chapitre. C'est beaucoup comme découpage. C'est vraiment énorme. Voilà, et pour mon classement, je suis pas convaincu. Akane Banashi, c'était très lésant et répétitif, on n'avait pas eu grand chose de plus dans son spectacle. One Piece c'était sympa, mais c'est beaucoup de teasing pour le combat qui arrive, et pour une déesse de la plus supplémentaire. Mais c'était quand même mieux, je dirais. Ichi, on a eu... Quoi dans Ichi? Bah pas grand chose, hop. J'ai pas envie de donner trop de points à One Piece, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Parce que dans Ichi... Oui, le côté maître et élève, qu'on a déjà vu. Le côté mort, piège et entraînement, c'est le teasing aussi. Et une chose plus ou moins déjà vue. Allez. Kegurabachi, bien. Combat pas intéressant, mais conclusion oui. Dans la défaite, dans la tristesse et dans le coping. Et Sakamoto, j'ai passé un bon moment, ça me va. Mais classement hyper original.
Meilleur classement de Sakamoto depuis, bon, 3 volumes, mais sinon depuis le début de l'année, c'est très en dents de scie. Keguro Abachi, c'est largement son meilleur depuis le début peut-être? Mais bon, si One Piece ça fait 3ème et que c'est son meilleur aussi quasiment, c'est que le reste en face était un peu aléatoire. Si on regarde, Kagura Bachi c'est largement une bonne semaine, parce que normalement il est plus à 5,16 de moyenne. One Piece, bonne semaine, parce que normalement il est plus à 4. Sakamoto, bonne semaine, parce qu'il est plus à 3,15. Akane, mauvaise semaine, parce que d'habitude il est plus à 3,14. Et Ichi the Witch, mauvaise semaine, parce que d'habitude il est plus à 1,57. Est-ce que pour le global de toutes les années ça a bougé quelque chose? Oui. Ça a fait gagner une place à Kagura Bachi. Voilà qui conclut notre lecture du Weekly Shonen Jump et notre partie un petit peu blabla du live. Je vais faire une mini pause de 5 minutes pour reposer la voix parce que c'est très demandant le jump et le blabla. Et en revenant, on part sur les weekly shorts de Trackmania. On expliquera ce que c'est à ce moment-là. Et après, on verra, parce qu'il sera que 16h grand max qu'on terminera. A tout de suite.